J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu ce matin dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 20e, à partir du verset 7e. Alors le titre du message, ce sont les fausses routes qu'engendre le désespoir. Et au verset 7e du chapitre 20e, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour, accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni, maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il tenait un fils et qui le combla de joie, que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi, que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère, que ne m'a-t-elle servi de tombeau, que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Amen. Alors vous savez ce qu'il y a de réconfortant au travers de la lecture de la parole de Dieu, et c'est ce que je me dis souvent, c'est que rapidement elle nous démontre des situations extrêmes dans lesquelles des hommes, des femmes de Dieu vont vivre et expérimenter la victoire au bout. Et on se dit, mais cette situation, ce qu'ils vivent, si je l'avais vécu avec ma foi, mon zèle, mon amour pour le Seigneur, comment aurais-je fait pour supporter ça? Et ce qu'il y a de frappant, c'est qu'on s'imagine que ceux qui ont vécu cela, celles également qui ont vécu cela dans leur vie, eh bien souvent ce sont été des hommes et des femmes qui ont été les pionniers, les pionnières, les premiers à rencontrer ces situations et pour reprendre cette expression un petit peu, essuyer les plâtres. Pourtant, Paul, par cette parole inspirée de l'Esprit, tient à rassurer ses enfants dans l'épître aux Corinthiens, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et l'homme de Dieu qui a dit ça, il a été aussi le pionnier de beaucoup de voyages missionnaires, des premiers voyages, et aussi bien souvent des plâtres qu'il va essuyer, mais il pourra dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et je crois que chacun se retrouve avec sa propre course dans le Seigneur. Même si l'Église, dans son unité, elle prie les uns pour les autres, nous avons nos épreuves personnelles, nous sommes engagés dans la même barque qui est en route vers la Jérusalem céleste, alléluia. Mais nous connaissons nos lots de souffrance, nos lots d'opposition et de solitude dans la course. Ça, c'est une réalité. Et pourquoi j'ai pris ce texte de Jérémie? Parce que la course de Jérémie, elle est particulière. Elle nous démontre que le désespoir a gagné le cœur d'un enfant de Dieu. Le désespoir vient de gagner le cœur d'un serviteur. Et s'il y a un livre qui nous révèle l'intimité, les états d'âme d'un enfant de Dieu dans son dialogue avec lui, eh bien c'est le livre de Jérémie.
Jérémie se présente vraiment comme une sorte de panel de collection d'oracles de Dieu, entremêlés de confessions intimes, de dialogues intimes, que le prophète, que l'enfant va avoir avec son Père. Et ce livre nous révèle que, bien qu'il soit dans la crainte de Dieu, bien que nous puissions nous-mêmes être dans la crainte de Dieu, avec également parfois gagné par des pensées de désespoir, eh bien on peut tout dire à Dieu. On peut tout dire à Dieu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être découragé? Moi aussi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être gagné par des pensées de désespoir? Oui. Et quand on lit le livre du dialogue entre Dieu et Jérémie, eh bien ce passage particulièrement, on constate des creux de vagues. Il y a des sommets, puis ça retombe dans le creux. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la victoire sur le désespoir, elle s'obtient rarement du premier coup. Rarement, la victoire sur le désespoir, c'est du premier coup. Il y a des vagues, des creux de vagues. Eh bien, avant de connaître Dieu, avant de rencontrer Jésus dans ma vie, le désespoir, la dépression, ça c'était pour beaucoup, c'était mon cas, c'était notre quotidien. Au lycée, j'ai été un moment sous antidépresseur. Au lycée, dans mon bus pour aller au lycée le matin. Alors, comment font ceux qui sont gagnés par le désespoir et qui n'ont pas le Seigneur? Mais comment font ceux également, les enfants du Seigneur, qui servent Dieu et qui sont néanmoins gagnés par le désespoir? Et le livre du prophète nous apprend beaucoup de choses sur l'expérience de son serviteur, pasteur du peuple d'Israël, prophète délivrant la parole authentique de Dieu. Jérémie n'a pas choisi sa vocation. Elle lui a été imposée, même s'il a dû l'accepter, puisqu'il finira par dire à Dieu, « Et pour toi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. » Et le geste, c'est merveilleux, le geste de l'Éternel touchant sa bouche au moment où il lui confie sa mission, eh bien le signe que cette parole qui va lui être donnée n'est pas une parole qui vient de lui, mais c'est une parole toute puissante qui vient d'un autre, qui vient de l'Éternel lui-même. Et Dieu va lui faire porter un message. Dieu va lui faire porter une parole qui est vraiment délicate. Et Jérémie va souffrir de devoir apporter cette parole, qui est un jugement, parce que son cœur ne voulait absolument pas le malheur de son peuple. Pourtant, on le persécutait dans son propre village. Et Jérémie lui est arrivé de vouloir abandonner sa mission. Est-ce que cela ne vous a jamais effleuré l'esprit? De vouloir abandonner des choses, de vouloir abandonner l'Église, de vouloir abandonner le service, de baisser les bras. Mais dans ce chapitre premier qui relève une importance fondamentale pour le prophète, Dieu va exposer son plan à son enfant. Et on reviendra sur ce plan initial fondamental pour la vie de Jérémie. Au verset 10 du chapitre 1er, il va dire à Jérémie, « Je t'établis pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et cette parole, elle révèle deux métaphores qui vont démontrer la difficulté de la mission qui est imposée à l'homme de Dieu. Première métaphore, elle est liée au monde agricole. C'est celle d'un champ dans lequel on arrache et on abat, on fait du bûcheronnage. Et pour replanter. La deuxième métaphore, elle est liée au monde du bâtiment. C'est celle d'un édifice que l'on ruine, que l'on démolit, mais pour reconstruire. Eh bien, le Seigneur, il agit dans notre vie de cette manière, mais nous ne le comprenons pas toujours. Il arrache, il abat, mais pour replanter. Il démolit, il ruine, mais pour reconstruire. Donc il y a ici 4 verbes qui mentionnent un aspect négatif de ce qu'il peut y avoir encore dans nos vies, mais il y a surtout 2 verbes qui révèlent l'aspect positif, où il replante, où il reconstruit. Et nous sommes en fait parfois avec ce sentiment de désespoir, car on vit la phase d'arrachage, on vit la phase de démolition, d'abattement, mais le Seigneur pourtant lui a néanmoins en vue pour nous une plantation nouvelle,
une reconstruction nouvelle, mais seulement si nous nous arrêtons sur les deux aspects négatifs de la chose, l'arrachage et l'abattement, la démolition, eh bien on reste dans le désespoir. On reste dans le désespoir. Alors que le Seigneur a en vue quelque chose d'autre. Et nous oublions aussi quelle était véritablement la mission de Jésus et quelle est encore sa mission dans nos cœurs. Lui n'est-elle pas venu arracher? Galates 1,4, c'est Paul qui le dit. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent et mauvais, selon la volonté de notre Dieu, Père. N'est-il pas venu, comme l'a prophétisé également Siméon lors de sa présentation dans le temple, enfant? Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de tout un peuple. Alors, nous sommes d'accord que le ministère de Jérémie, il est particulier. Mais ne nous laissons pas gagner dans notre vie par le désespoir. Car ce dernier peut nous conduire sur des routes dans lesquelles il est facile de tomber, et ce sont des routes qui sont nocives. Et nous allons voir un peu ces quelques routes, ces facettes nocives vers lesquelles, quand les pensées de désespoir viennent nous gagner, peuvent nous entraîner. Et la première fausse route qui peut s'ouvrir à nous, la route nocive, quand le désespoir, quand les pensées de désespoir me gagnent, c'est la route du regret de mon engagement personnel avec Dieu. Au verset 7e, tout le monde se moque de moi, dit Jérémie. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, quand je crie à la violence et à l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Eh bien, cette route dangereuse, c'est d'en venir à regretter d'être des hommes et des femmes liés par la parole de Dieu. Et pourtant, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Dans notre témoignage, pour beaucoup, pour nos familles, pour vos voisins, vous communiquez des paroles qui sont différentes des paroles du monde. Dans ceux et celles qui ont reçu l'enseignement, dans ceux qui ont reçu le ministère de la parole, de la prédication, vous annoncez un message qui est conforme à la parole, mais un message qui est différent de bien des orateurs. Le ministère de l'enseignement, même pour les sœurs qui l'ont reçu, envers les plus jeunes, envers les veuves, envers les enfants, envers les jeunes filles, se fait conformément à la parole. Mais ce qu'aimerait faire le diable, c'est nous écarter, nous séparer, créer un fossé entre nous et la parole de Dieu. Et c'est un danger dans lequel il aimerait nous voir sombrer, afin que l'on se taise concernant la véracité des Écritures. Mais il y en a qui disent de nous que nous sommes des hommes et des femmes du livre. Des femmes du livre. Et ce matin, notre Dieu ne veut pas voir des hommes et des femmes qui sont désespérés à devoir se taire. Et le ministère de Jérémie, son combat intérieur, c'est en corrélation toujours avec ce qu'il va recevoir de la parole de Dieu. Il n'y aura pas de fossé. Oui, ça va dévorer intérieurement son cœur, parce que c'est pas rien ce qu'il annonce. Et ça va fendre son cœur pour les siens, parce que malgré la chute morale de son peuple, il a encore compassion pour ses brebis. Il les aime encore, pourtant on le persécute. Mais pourtant, le message que nous annonçons, le témoignage de foi que nous communiquons, eh bien autour de nous, ça peut provoquer évidemment des déracinements. Ça peut provoquer des abattages. Quand nous avons nos yeux fixés sur cela, oui, nous avons des yeux qui sont tout humains, qui sont presque charnels, mais il y a de bons déracinements, il y a de bons abattages. Et je crois que Dieu désire déraciner autant ce qui est en nous, ce qui est autour de nous, ce qui est charnel. Ces relations parfois qui peuvent nous gangréner, ces relations qui peuvent être nocives. Et Dieu désirera toujours nous utiliser pour quelque chose d'utile, que ce soit pour vous personnellement et pour les autres autour de vous. Il va arracher à l'intérieur de notre cœur l'inutilité. Et il va arracher autour de nous, à l'extérieur, ce qui fait l'inutilité. Alors, comment faire face dans notre moment de désespoir?
quand notre cœur peut être dévoré comme le cœur du prophète l'a été, eh bien, souviens-toi de ton appel. Souviens-toi des premières paroles que tu as reçues de Dieu dans ton cœur. Souviens-toi du jour où tu as reçu une parole particulière de la part du Seigneur. C'est pour ça que dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 1er revêt d'une importance fondamentale, parce que Dieu lui dévoile son plan. Dieu utilisait Jérémie pour arracher le peuple à son péché, à sa chute morale. Dieu lui avait mis sur son cœur un message qui était très dur. Mais c'était aussi en ce sens qu'il avait préparé son enfant, toujours au chapitre 1er, verset 18, « Je t'établis comme une ville forte. » Une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois, les chefs, les sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Eh bien, que cette parole ce matin, pour celui ou celle qui était désespéré, résonne dans son cœur. Je suis avec toi pour te délivrer. Tu vas galérer, tu vas souffrir, tu vas rencontrer des situations peut-être que tu n'imagines même pas, mais je suis avec toi pour te délivrer. Et la parole de Dieu, elle est là au départ pour prévenir justement nos moments de désespoir. Et c'est ça qui est très important. Dieu désire arracher aussi bien son serviteur à des choses futiles comme l'inquiétude et la peur de tout, mais il désire aussi arracher le peuple à sa chute morale. Et Dieu désirera toujours nous arracher à la peur, à l'angoisse, au doute qui peut nous animer. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alors vous savez, je vis des combats personnels, il n'y a pas de problème. Et bien souvent, je me tourne vers ma femme, parce que faire un message, c'est un combat, c'est une lutte, et on a des journées, mais vous aussi, vous pouvez témoigner, vous témoignez de la grâce de Dieu, ceux qui ont reçu le ministère de la prédication, ils vivent cette chose-là, et moi je me tourne vers ma femme, et des fois je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur prêcher ? J'ai 4 réunions, et là, pour celle-là, j'ai pas la pensée. Ma femme, elle est gentille, elle me dit, mais le Seigneur va te conduire, tu vas te laisser conduire. Je dis, tu sais, chérie, je mets mes paroles dans ta bouche, il l'a dit qu'à Jérémie, il l'a pas dit à Maxime Dehaye. Mais même s'il nous arrive, et on peut expérimenter, je dis, des choses semblables, parce que le Saint-Esprit est là pour nous venir en aide lorsque nous sommes en difficulté, et lorsque malgré tout nous devons témoigner de la grâce de Dieu, lorsque nous avons des combats personnels, et c'est pour ça que le Seigneur nous a envoyé son Esprit. Mais je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu ne l'a dit qu'à Jérémie. Et quand le désespoir frappe à notre porte, je crois que le plus important, c'est de se rappeler des paroles de Dieu qu'il nous avait données par anticipation. Quelle parole de Dieu avez-vous reçue un jour dans votre vie par anticipation, malgré l'épreuve que vous êtes peut-être en train de vivre? Rappelez-vous de ces paroles. Dieu il ne le fait pas tout le temps, mais Dieu a exposé un plan. Et je crois que c'est très important d'être attentif, de prier aussi sur les paroles un jour que nous avons reçues. Permet de nous les rappeler. C'est ça qui nous permet de tenir, alléluia. Oui, je traverse une situation qui est délicate, Seigneur, dans ma famille, mais je me souviens que tu m'as dit ça. Je suis malade. Ils ont dit que j'allais mourir. Mais j'ai reçu cette parole de toi, Seigneur. C'est celle qui me fait garder debout, alléluia. Mais ça, c'est les paroles du départ du Seigneur qui nous permet d'anticiper parfois nos pensées désespérantes, nos pensées de désespoir. Dieu désire aussi nous arracher à toute œuvre de la chair. Aussi, dans les réunions de jeunesse, Dieu agit comme ça. Nous sommes confrontés à des jeunes qui parfois viennent me voir, je suis plus avec ma copine. Mais quand Dieu décide de mettre un terme à une relation, quand Dieu décide d'arracher parfois un jeune à ses sentiments charnels, il y a de bons abattages, il y a de bons déracinements. Mais je dis cela parce que quand ça m'arrivait au début de ma conversion, je ne le comprenais pas. Je ne le comprenais pas. Arracher, déraciner là où il y a la chute morale, là où il y a une chute spirituelle, là où parfois nous dévions. Et le peuple hébreu avait clairement dévié. Jérémie révèle ce qu'entraîne chez lui la véracité de la parole de Dieu. La parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée.
la moquerie. Et je crois que dans son ministère terrestre, Jésus fera face à la moquerie, à la critique méchante qui est de plus en plus pressante. Vous savez, plus la croix va s'approcher, vous le savez très bien, une opposition de plus en plus pressante autour de Jésus, et pourtant il va intensifier son enseignement dans la parole de Dieu d'une certaine manière, évidemment en parabole, pour se protéger, parce qu'il faut que l'heure arrive en son temps, mais il va néanmoins passer du temps avec ses disciples et apporter un enseignement de plus en plus profond. C'est là que la moquerie, elle s'intensifie. Et nous remarquons qu'à la lecture des évangiles, en général, la moquerie, elle suit la parole annoncée, elle suit la parole qui est prêchée. Regardons même à la Pentecôte, après la prédication de Pierre. Ils sont pleins de vin doux. Tout de suite, il y a les moqueurs. Cette parole, elle peut être moquée. Peut-être vous avez témoigné au milieu de vos voisins, de votre famille. On vous a moqué dans les quelques minutes qui ont suivi. Mais cette même parole sur laquelle on vous a moqué, sachez que cette même parole peut être une source de foi pour d'autres. On a peut-être vu la moquerie sous cet angle, mais cette même parole annoncée peut faire un autre effet avec d'autres personnes. Parce que cette parole, c'est la source de la foi pour beaucoup. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Que mon témoignage en Christ, que mon attitude en Christ, que ma prédication impersonnelle, même si elle est moquée, elle reste christocentrique, car elles peuvent être l'objet de la moquerie. Et si mes paroles sont conformes à la parole de Christ, elles seront la source de la foi pour beaucoup d'autres. Peut-être qu'il y en a qui se moqueront, je ne regarderai pas aux moqueurs, je regarderai à celles et ceux chez qui ça a fait naître la foi. Alléluia. N'ayons pas peur. Sachons aussi plaider notre cause à Dieu dans le creux de la vague, quand nous sommes dans le creux du désespoir. Dans le creux de la vague, nous, enfants de Dieu, nous puissions plaider, savoir plaider notre cause devant Dieu. C'est pas se victimiser, mais notre Dieu est tout-puissant. Et à lui appartient la vengeance, la rétribution. Et il sert à ça, le Seigneur, à déposer devant Dieu les moqueries qu'on a subies, les railleries que vous subissez. Nous serons alors pleinement récompensés par la présence du Seigneur avec sa protection. Alléluia. C'est lui, c'est vers lui. C'est alors que nous pourrons réellement témoigner de son œuvre aux autres et lui rendre toute la gloire qui lui revienne. Parce que nous savons que nous le faisons malgré tout sous la protection de Dieu. Mais il faut savoir plaider sa cause devant Dieu. Il faut ne pas avoir peur de dire, voilà, on s'est moqué de moi, Seigneur. Mais j'y retourne. Allez, on va dans la rue, au château, on a eu de l'opposition la dernière fois, c'était chaud. On y est retourné. C'était pas simple, hein. Et on y a été une 3e fois. Et on y a été une 4e fois. Et la 4e fois, c'était différent. Les cœurs étaient beaucoup plus ouverts. La fausse route qui s'ouvre à nous, deuxièmement, quand le désespoir nous gagne, ça peut être justement cette route du doute concernant notre proche entourage. Au verset 10e, tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Vous savez, cette parole de Jérémie, elle va préfigurer, elle va annoncer ce que va aussi subir Jésus 600 ans après. Avec le doute concernant de ceux que l'on pourrait considérer comme nos alliés. Et jusqu'à vivre le sentiment d'être abandonné, d'être trahi par les siens. Cela nous amène à encore plus de souffrance. Quand la trahison vraiment semble venir de notre cercle privé et intime. Mais en fait, parfois l'ennemi aimerait nous montrer des amis sincères, mais c'est un leurre. Parce que je pense que si c'était ses véritables amis, il ne l'auraient pas trahi. Jérémie va se sentir épié. Mais le problème dans son désespoir, c'est qu'à ce moment-là, en fait, c'est pas une question de relationnel, c'est que le regard de Jérémie, même s'il prie et qu'il s'adresse à Dieu, c'est que le regard de Jérémie n'est plus spirituel, mais il est circonstanciel. Là, il s'attarde véritablement à ce qui se passe autour de lui. Et quand on s'attarde véritablement à ce qui se passe autour de nous, on ne regarde plus Dieu. On se met à douter. On peut être gagné par ces mauvais sentiments. Et le danger d'un regard circonstanciel, il arrive quand on est dans le creux de la vague.
lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on s'attarde sur le regard d'un tel, de ses proches, nos regards s'arrêtent et on peut être aussi amené à vivre un sentiment de persécution personnelle. Vous savez, il y a des choses analogues dans le livre Jérémie et dans l'histoire qu'a vécu Job également. Job et ses prétendus amis, alors qu'il a tout perdu. Mais ce que va annoncer Jérémie, Jésus va le vivre. 600 ans après. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 15e, on est en présence des pharisiens. Ils sont en train de consulter, là, ils sont en train de se réunir sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Surprendre, littéralement, étymologiquement, arracher, tenter d'arracher Jésus. Et là, on constate toute la différence entre Dieu et l'ennemi de nos âmes. Quand Dieu arrache, c'est pour replanter. Quand l'ennemi veut arracher, c'est pour nous abattre littéralement. Et là, il fait face à ses ennemis. Ils veulent arracher littéralement Jésus. En le surprenant par une parole qui irait vraiment jusqu'à sa chute, afin de pouvoir ensuite le livrer aux magistrats et aux gouverneurs. Et que vont-ils faire ? Eh bien, ils vont faire venir des jeunes pharisiens, des disciples des pharisiens. Et ils vont dire à Jésus, mais il t'apprécie, il t'observe, ils ont de l'estime pour toi. Et puis même eux vont prendre la parole et ils diront à Jésus avec des paroles douces, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Oh ! Ils envoient devant Jésus des gens qui prétendent l'admirer. Et parfois, l'ennemi essaiera de faire ça avec nous. Des leurs. C'est pour ça que nous avons besoin à ce moment-là, non pas d'avoir un regard circonstanciel, mais un regard spirituel sur les situations. Il nous faut, je le partageais aux sœurs hier, le don de discernement, la clairvoyance. Et je crois que quand on fait face au désespoir, qui nous ouvre la porte à de prétendus amis, à des leurs, il nous faut la clairvoyance, le discernement, pour justement discerner le jeu de l'ennemi. Car l'ennemi désire nous endormir, nous leurrer notre méfiance. Et on a essayé d'endormir Jésus dans le temple par des paroles douces, justement pour l'arracher, pour le surprendre. La troisième fausse route qui s'ouvre à nous, qui s'ouvre à moi quand le désespoir me gagne, et c'est peut-être la route la plus terrible. La route de la moquerie, de vouloir, à cause de la persécution, se désengager. C'était la première route. La deuxième route, c'est l'heure. C'est l'heure que l'ennemi peut mettre devant nous. La troisième fausse route, je trouve que c'est la plus terrible, c'est d'aller jusqu'à exprimer le regret de vivre. Jusqu'à exprimer le regret de vivre. Jérémie dira au verset 14, « Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. » Et pourtant, quelques versets avant, au verset 12, le prophète avait repris le dessus au sommet de la vague. Et en fait, il va replonger. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate les symptômes en fait d'une personne qui est gagnée par la dépression. Vous avez des moments euphoriques, des moments où tout va bien. Et puis le lendemain, ça chute, ça dégringole. Et la personne en vient, alors que vous mangiez avec elle, elle en vient à regretter de vivre. Mais quelle tristesse d'en venir à regretter le jour de sa naissance. Jérémie va vivre un moment comme un moment où il perd pied. Pierre a perdu pied quand il est sorti de la barque. Job, dans sa souffrance terrible, a perdu pied jusqu'à regretter le jour de sa naissance. C'est analogue à la situation de Job, mais ça va encore plus loin avec Job, puisque Job a été jusqu'à regretter le jour de la nuit de sa conception, la nuit de l'accouplement. Sauf qu'à la grande différence, et c'est pour ça qu'il nous faut garder la parole de Dieu que vous avez reçue un jour sur votre cœur, c'est qu'entre Job et Jérémie, bien Job ne savait pas ce qui se passait dans le ciel de gloire. Jérémie, Dieu l'avait prévenu avant.
Et je crois que Job, quand il va exprimer ce regret que ses parents soient accouplés pour le mettre au monde, eh bien Dieu, qu'est-ce que va révéler Dieu? Eh bien, il y a les faux amis là, mais Dieu va révéler sa toute-puissance, comment Dieu prend soin de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Et Dieu va révéler sa puissance sur toute la création. Toute la création. Et je crois que Jérémie aurait dû se rappeler, à l'inverse, ce que lui avait dit Dieu lors de son appel. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Alors n'oubliez pas, quand vous recevez la parole de Dieu, au départ d'une situation, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Si ce matin, vous en aviez marre de votre existence, eh bien, je vais vous dire que Dieu sait pourquoi il vous a créé. Et Dieu vous a créé, quand il vous a créé, il était au contrôle de toutes choses. Et vous n'êtes pas le fruit du hasard. Et si vous ne comprenez pas votre situation, sachez que Dieu est au contrôle de cette situation. Alors ce matin, ne vous laissez pas aller aux épreuves de passage, aux pensées de désespoir, et tournez vos regards, puisque c'est la finalité, c'est que Jésus est le seul qui a été animé de ses pensées, qui a eu le trouble, c'est le seul qui a été vainqueur, qui a repris le dessus avec ses paroles. Si vous pensiez que dans vos épreuves, il y avait quelque chose de terrible à traverser d'infranchissable, sachez que Jésus, lui, n'a pas dit son dernier mot dans votre épreuve. Jésus lui-même a été accessible à des sentiments de ce genre qu'a vécu Jérémie, qu'a vécu Job, dans le chapitre de Jean, chapitre 12e. Vous savez, Jean ne s'attarde pas sur Gethsémane, mais il va parler du trouble de Jésus, quand il va annoncer sa crucifixion. Il dit, Jésus, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? 3 petits points. C'est très important, les 3 petits points. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. 3 petits points. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et voyez Jésus, il peut être troublé par des pensées, mais Jésus reprend le dessus à chaque fois. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur sur toutes ces pensées ténébreuses, ces pensées suicidaires. Il a affronté ces pensées, il les a vaincues dans Gethsémane. Il a affronté l'angoisse, il l'a vaincue à Gethsémane. Mais c'est le trouble a traversé son âme et il en est rendu vainqueur, alléluia. Il a eu le dernier mot. Et dans votre situation, ça peut être terrible. Peut-être qu'on vous a annoncé condamné, peut-être qu'on vous a annoncé une perte de travail, peut-être qu'on vous a annoncé ceci, cela, mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Jésus n'a pas dit son dernier mot sur votre situation. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Ne vous laissez pas glisser dans le creux de la vague du désespoir ce matin. Je terminerai parce qu'on a commencé avec les paroles de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Eh bien, Paul, dans cette 2e épître aux Corinthiens, décrira la réalité de ce que vivent les enfants. Chapitre 4, verset 7e. Nous sommes pressés de toute manière. Pressés, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus-Christ. Et au chapitre 6e, verset 2, je finis là-dessus. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ne désespérons pas, mes frères et sœurs. Ne désespérons pas sur ces 3 fausses routes, sur ces routes qui nous mènent sur des chemins tordus, sur des mauvaises pensées. Mais regardons à Jésus qui a vaincu la mort à la croix du Calvaire, qui a eu le dernier mot, et il aura le dernier mot dans nos épreuves. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va prier le Seigneur ensemble. S'il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu, parce qu'ils vivent des temps particuliers. Ici, c'est une église de famille, et on prie en famille, mais on respecte aussi l'intimité de chacun. On va baisser nos fronts. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu dans une situation
situation. Ils peuvent se lever à leur place et on va prier chacun à la tête baissée et chacun va vraiment se placer devant Dieu et on va remettre dans la prière par la foi nos frères et sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Notre Père, nous voulons te remercier parce que tu ne nous as pas appelés au désespoir, à la désespérance. Tu as manifesté ta gloire au milieu de nous en faisant venir ton Fils sur la terre des hommes. Et ton Fils a eu le dernier mot sur toutes les situations et sur la mort en particulier. Tu connais l'intimité des uns, des frères, des sœurs qui vivent peut-être une angoisse, un doute, une situation de maladie, une situation de persécution, une situation de moquerie et qui en ont marre. Tu connais peut-être également les mauvaises pensées concernant la vie elle-même qui ont traversé les esprits. Seigneur, nous te prions maintenant de venir réconforter, de venir parler au cœur, en particulier à quelqu'un qui a besoin de toi dans sa vie, que tu te révèles maintenant dans son cœur, que tu manifestes ta puissance et que tu viennes l'arracher des ténèbres, que tu viennes l'arracher des pensées ténébreuses. Seigneur, renouvelle les cœurs. Merci pour ton Esprit Saint, parce que tu as mis en nous un cœur nouveau. Merci Seigneur de renouveler nos vies puissamment. Merci de passer dans les corps et de les renouveler également, Jésus-Christ. Tu es le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Et à Gethsémane, tu as embrassé le combat, tu t'es élevé, tu as été au bout de la croix. Que ton nom soit glorifié, mon Jésus. À ton nom soit toute la gloire éternellement, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.